On est sur une vraie bonne nouvelle si, comme moi, vous êtes plutôt du genre perfectionniste sur la qualité de vos images et que vous aimez bien quand tout est parfaitement droit. J'utilise une technique sur DaVinci Resolve pour que tout soit parfaitement horizontal ou vertical et vérifier ça avec une extrême précision. Je vous montre comment je fais ça tout de suite. Donc là, par exemple, on a un stock footage d'un enfant avec un œuf d'autruche et une autruche derrière. Ne me demandez pas pourquoi c'est ce qui est venu en premier dans mon stock footage. Et là, on se rend compte que la barrière a une certaine perspective et on pourrait se dire, par exemple, si la barrière c'est l'horizon, comment faire pour qu'elle soit parfaitement horizontale et pas légèrement penchée? Donc ma petite technique secrète, c'est d'aller dans Effet, ensuite dans Effet encore. Ensuite, vous prenez le tout premier, Adjustment Clip, donc en français c'est calque d'effet, je crois. Vous le glissez au-dessus des rushs que vous voulez recadrer précisément. Et ensuite, vous allez dans OpenFX et là, vous tapez grille ou grid en anglais. Vous déposez l'effet sur votre clip d'ajustement et là, tadam, il y a une grille qui s'affiche. Moi, j'aime bien mettre une couleur bien vénère pour qu'on puisse bien voir ce qui ressort. Par exemple, orange, c'est bien ici, OK. Et là, ce qu'on peut faire, c'est aller ici dans les paramètres d'effet de ce calque d'effet. On a bien donc l'effet grille qui a été rajouté. Et là, on peut choisir combien de grilles on a pour faire, par exemple, la règle des tiers ou les lignes horizontales de l'horizon. Donc là, si je mets 3 et 3, par exemple, on se retrouve avec la règle des tiers. Et si, par exemple, je veux aligner ma magnifique barrière à autruche sur l'axe horizontal, par exemple, ici, on n'est pas trop mal. Et là, je peux venir zoomer. Je viens dans mon rush à recadrer. Je viens dans les transforms ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'activer ici le transform. Comme ça devient beaucoup plus visuel et pas juste des nombres à faire défiler sur des sliders. Vous pouvez directement venir ici, vous saisir de l'angle de rotation. Vous pouvez monter vers le haut pour gagner en précision. Quelques pixels comme ça bouge beaucoup, mais quelques pixels comme ça bouge beaucoup moins, c'est beaucoup plus précis. Et nous, on aime ça, la précision. Et là, vous pouvez venir aligner votre barrière sur votre horizon. Et par exemple, avec 1,148 degrés de plus précisément, on se rend compte que quand même, la barrière est bien plus alignée. Il y en a même un tout petit peu trop, j'en mettrai un petit peu moins. Donc là, vous pouvez ajuster soit avec cet outil-là activé de façon très visuelle et pour un premier jet, on va dire. Et une fois que c'est fait, vous pouvez venir réajuster avec le slider ici pour encore plus de précision. Et donc là, par exemple, on est bien aligné. Et là, si par exemple, je veux que pour ma règle des tiers, les yeux de l'enfant soient alignés sur ce passage précis sur la règle des tiers, il suffit de venir descendre grâce à l'effet grille précisément, et on a réussi à mettre notre enfant sur la règle des tiers. Alors attention à bien recadrer pour pas qu'il y ait de vide dans votre image. Et d'ailleurs, si vous voulez pas un fond noir par défaut comme ça, mais un fond transparent checkerboard pour ne pas avoir de mauvaises surprises à l'export dans vos recadrages, j'ai fait un tuto sur ça, je vous le mets quelque part là-haut. Donc je recadre, et là, on voit que très rapidement, on a un rush où à la fois la barrière est mieux alignée avec l'horizontale et à la fois les yeux de la personne que l'on filme, elle est bien sur la règle des tiers si on veut absolument la respecter. Si on fait un petit avant-après, on voit que ça a été recadré beaucoup plus précisément par rapport aux règles précises qu'on souhaite. Et maintenant, je vais vous montrer comment avoir tout cet effet-là, mais en un seul clic seulement, sans avoir à refaire toute la manip que je viens de vous expliquer. Pour ça, étape numéro 1, c'est d'aller ici dans l'inspecteur de votre clip d'ajustement, dans File, et là, vous allez tout de suite le renommer et vous le mettez grille, par exemple tiers. Ici, c'est tiers. Je vais me mettre orange, par exemple, parce que j'ai mis la couleur orange. Je clique sur Entrée, on voit que ça a bien renommé mon calque d'effet grille tiers orange, et ensuite, je viens ici dans mon Media Pool, la bibliothèque de médias, et je viens dans mes Power Bins, donc les fichiers partagés. Si vous ne voyez pas les Power Bins, il suffit de les activer ici dans les 3 petits points en haut et de bien cliquer Show Power Bin, donc montrer les chutiers partagés. Et une fois que vous êtes là-dedans, moi je me suis fait différents sous-dossiers en fonction de pour qui je travaille, mais voilà, vous êtes libre de le ranger comme vous voulez. En gros, les Power Bin, ce sont des dossiers qui contiennent des fichiers, des médias, des sons, ça peut être des bruitages, des stock footage, des logos, et ça peut être aussi des calques d'effets. Et tout ce que vous mettez là-dedans, c'est disponible dans l'entièreté de vos projets. Si vous créez un nouveau projet, il sera automatiquement disponible ici, sans avoir à réimporter à chaque fois dans chaque projet. Et donc pour avoir cet effet-là disponible n'importe quand, vous prenez votre calque d'effet, vous restez clic gauche dessus et vous venez le déposer dans votre Power Bin. Paf! Et là, grille tiers orange, il est bien dispo dans mon Power Bin. Si je viens changer de projet, je viens sur un autre rush, par exemple celui-ci, où d'ailleurs ma bulle n'est pas très droite, et je vais dans Master, donc je suis bien dans un autre projet,
Et si je vais dans Power Bin, je retrouve bien ma grille tiers orange que j'ai créée à la main. Et si je viens la glisser-déposer, paf, elle est tout de suite disponible pour venir ensuite aller recadrer mon image sans avoir à refaire toute la manip. Attention à une erreur courante qui m'est arrivée pas mal de fois. Quand vous faites vos recadrages, faites attention à bien avoir sélectionné votre rush ici en dessous et pas votre grille sur un plan d'effet par-dessus. Si vous faites du transform ici, ça a l'air de fonctionner et ça ne fait pas bouger votre grille, mais c'est un recadrage qui est dépendant, qui est à l'intérieur de cette grille. Donc si je viens la déplacer à nouveau, vous vous rendez compte que le rush de base ici n'a plus le recadrage, et c'est seulement quand le plan d'effet passe par-dessus qui vient s'ajouter à la fois la grille et à la fois le recadrage. Donc pour éviter ça, il faut bien réinitialiser tout ce qui est dans le recadrage ici de ma règle des tiers, et bien faire les recadrages seulement ici dans le transform de votre rush de vidéo, et surtout pas dans ce plan d'effet. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Big up à Xavier pour sa participation à ce tuto. Allez voir dans la description de cette vidéo, je vous partage plein d'autres outils que j'utilise personnellement au quotidien pour faire des meilleures vidéos tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.